Bonsoir à toutes et tous, je suis absolument ravie de vous retrouver et de passer un moment de méditation avec vous. Donc je m'appelle Gaëlle, je suis instructrice en méditation de pleine présence. Alors vous voyez, je me suis installée sur un tapis en tailleur. Alors je vous invite à faire de même si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez vous asseoir par terre chez vous, en tailleur, le dos bien droit, un peu comme si vous aviez un fil qui vous tirait vers le ciel comme ça, et que vous étiez solide et fort comme une montagne, bien posé. Et puis, pour commencer, on va un peu sentir notre corps. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par des automassages. On va frapper nos deux mains l'une contre l'autre. On va les frotter. Voilà, essayer de sentir un peu de chaleur. C'est bon, vous sentez? C'est chaud dans les mains? Ok, super. Et on va commencer à tapoter, alors avec bienveillance, hein. Le corps un peu partout. Voilà, le visage, comme si on réveille un peu notre corps. Après cette longue journée. Voilà. Vous pouvez le faire autant de temps que vous le souhaitez. Et puis, on va aussi un peu s'échauffer parce que cette posture-là, au bout d'un moment, elle peut faire un peu mal. Donc, je vous invite à aller chercher avec votre épaule droite, donc droite pour moi. Vous allez aller vous étirer vers votre jambe gauche, vous soufflez. Et on reprend une grande inspiration et puis on va aller de l'autre côté. L'épaule gauche vers le genou droit. Puis on peut le faire encore quelques fois. On sent peut-être que ça tire un peu. Alors, vraiment souffle bien. Très bien. Puis on va aller chauffer nos épaules. Elles sont souvent source de tension, les épaules. Alors on fait des petits ronds vers l'arrière. Et puis vers l'avant. Voilà. Plus ou moins rapidement. N'allez pas trop loin. L'idée, c'est pas de vous faire mal. Et puis des petits ronds de la tête. Voilà. À droite et à gauche. Voilà. Parfait. Voilà, je crois qu'on est prêt pour notre premier exercice. En méditation, il y a une chose très importante, c'est notre respiration. Et il y en a une qu'on utilise pour se calmer quand on a un petit inconfort, quand on veut se sentir détendu, c'est la respiration du ventre. Alors, on peut amener une main sur notre ventre ou alors, regardez, moi j'ai des petits cœurs en peluche, mais ça peut être aussi votre doudou. Alors, sauf si c'est un trop gros doudou et qui vous fait mal au ventre. Mais un petit doudou qu'on mettrait comme ça sur le ventre. Et puis, on va essayer de sentir que quand on inspire, notre ventre se gonfle et le petit doudou est donc repoussé vers l'avant. Et quand on souffle, on creuse le ventre et le doudou se rapproche. On essaye ensemble? Allez, à l'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle et quand je souffle, mon ventre se dégonfle et le petit doudou se rapproche. Encore une fois. Et peut-être qu'à chaque fois que vous soufflez, que vous expirez, vous pourriez sentir par exemple que vos épaules sont un peu plus lourdes, que le corps, comme si on avait un corps très lourd qui s'enfonce dans le sol. On essaye avec cette intention-là? On reprend. À l'inspire, mon ventre se gonfle. Et à l'expire, je sens mes épaules qui s'abaissent, mon corps qui s'enfonce sur le tapis ou sur le sol. Encore une fois. Voilà, on peut peut-être essayer aussi de sentir la chaleur de notre petit doudou, de notre petite peluche. Qu'est-ce que l'on perçoit quand on respire comme ça? Et on accueille tout ce qui vient, toutes les sensations bienvenues.
C'est parfait. Alors ce petit exercice, vous pouvez le faire aussi allongé dans votre lit avant d'aller vous endormir. C'est un exercice anti-trac, anti-stress, moi je l'appelle comme ça, et qui fait beaucoup de bien, qui permet de vraiment mieux dormir la nuit. Ok ? Pour travailler en méditation, on dit que l'on travaille sur l'attention, la présence, être bien présent ici et maintenant. La deuxième petite pratique que j'ai envie de vous proposer, c'est une pratique sur le son, la pleine présence du son. Alors on va faire un petit jeu, si vous êtes d'accord. Vous allez continuer d'être bien installé dans cette posture de la montagne ou du petit yogi. Donc en tailleur, les deux mains posées sur les genoux, les épaules relâchées, le dos bien droit. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. À un moment donné, je vais vous dire quelque chose comme « Vous êtes prêts, c'est parti !» Et je vais sonner mon bol. Alors ça, c'est mon assistant. C'est un bol qui fait un son comme ça. C'est un son qui dure assez longtemps. Et en fait, le petit jeu va consister à ce que vous écoutiez ce son le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous n'entendiez plus rien du tout. Ou en tout cas, plus le son du bol. Ok ? Donc je m'installe en posture du petit yogi, je ferme mes yeux et j'écoute le son du bol le plus longtemps possible. Et quand vous n'entendez plus le son du bol, vous rouvrez les yeux. On essaye ensemble ? On s'installe, on ferme les yeux. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Jusqu'à ce que vous n'entendiez plus le son du bol. Voilà, c'est fini. Qu'avez-vous entendu ? Comment il est le son de ce bol ? Vous diriez aigu, grave, long, court ? On essaye une deuxième fois ? Ok. Les yeux fermés en posture du petit yogi. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, est-ce que cette deuxième écoute du son était pareille ? Est-ce que vous avez entendu d'autres choses ? Et si oui, quoi ? Et comme maintenant vous savez faire, on va réentraîner notre attention une dernière fois. Donc même chose, on se réinstalle, les yeux fermés. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Et peut-être je vais profiter de votre belle attention pour vous proposer de vous mettre à l'écoute de tous les sons que vous entendez là chez vous, dans l'endroit dans lequel vous êtes. Comme si vous aviez un grand fil qui étirait toutes grandes vos oreilles. Je vous invite à vous mettre à l'écoute de tous les sons que vous entendez. Voilà. Et peut-être que vous allez entendre des sons auxquels vous n'aviez pas fait attention auparavant. Ok. Vous pouvez prendre une grande respiration, bouger votre corps. Et voilà pour cet exercice sur les sons. Un autre exercice dont j'aimerais vous parler, que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup la danse, et d'ailleurs en ces périodes de confinement, je vous invite vraiment à danser autant que vous pouvez, à vous défouler, ça fait du bien, c'est la danse des baguettes. Alors,
effectivement, en méditation, on peut méditer de manière formelle, c'est-à-dire comme on est là, installé, en posture du petit yogi, mais on peut aussi méditer en action, en mouvement. Voilà le matériel dont vous avez besoin, des baguettes, en bambou, en bois. Et la proposition, donc, c'est de travailler avec votre parent, votre maman, votre papa, votre frère, votre sœur, peu importe, d'être deux. Et en fait, je vais me connecter à la pointe de mon index sur ma baguette et de l'autre côté, eh bien, je rejoins les index de mon papa, de ma maman, de mon frère, de ma sœur. Ok ? Et on va mettre une musique, par exemple, qu'on aime bien, ou simplement le silence, mais au départ, ça peut aider. Et puis commencer à danser ensemble, donc ça se pratique, debout évidemment. En montant, en descendant, voilà, on peut essayer de faire. Et de voir comment est-ce qu'on peut être en pleine présence de l'autre sans parler, juste avec le corps. Ok ? C'est un exercice que j'aime beaucoup faire avec ma fille. Donc ça, vous pouvez le faire pour partager un moment de complicité ensemble. La danse des baguettes. Pour terminer cet atelier, je voudrais aussi vous parler de quelque chose que je trouve très important. La gratitude et aussi le plaisir de partager les petits bonheurs qu'on rencontre chaque jour dans sa journée. Par exemple, je voudrais vous proposer, aux petits comme aux grands, que là, tout de suite, dans la journée qui vient de s'écouler, vous trouviez une petite chose qui était très chouette. Un petit bonheur. Quelque chose de simple. N'allez pas chercher quelque chose de trop compliqué. Si moi je devais réfléchir avec vous là tout de suite sur mon petit bonheur depuis que je me suis réveillée ce matin, oh là là, il y en avait plusieurs. Par exemple, il y a cette odeur du café que j'aime bien le matin. Voilà, l'odeur de mon café. Il y a eu aussi un câlin de ma fille, Mila Jimpa, qui a 5 ans et demi. Oh là là, c'était très agréable. Et vous, c'est quoi votre petit bonheur ? Celui que vous avez envie de partager ? Vous pouvez faire cet exercice même au dîner, par exemple. Chacun partage un petit moment de la journée qu'il a trouvé chouette. Et puis, on peut même ajouter autre chose, la gratitude, c'est-à-dire un merci que vous aimeriez adresser. Là, tout de suite, le merci que j'ai envie d'adresser, moi, du fond du cœur, c'est pas le merci de politesse, c'est vraiment quelque chose que vous avez envie d'adresser, ce serait de vous dire à vous un grand merci. Un grand merci pour votre attention pendant cet atelier. Un grand merci aux partenaires qui ont rendu ça possible. Et un petit message avant de terminer. Prenez soin de vous. Restez chez vous. À très bientôt pour de nouveaux exercices.